Bonsoir, nous sommes toujours ici à Monaco pour les rendez-vous de septembre. Le soir tombe peu à peu sur la principauté et nous allons parler événements naturels et risques naturels, un risque important pour les réassureurs avec Laurent Montador, directeur général adjoint de CCR. Laurent Montador, bonjour. Nous sommes ici donc pour les rendez-vous de septembre. Ce qui va nous intéresser, c'est votre vision du risque naturel. Alors justement, comment il évolue en 2014 et quelle tendance vous voyez pour 2015 ? Alors le risque naturel n'est pas que pour une année. Le risque naturel, c'est des événements qui ont lieu tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 200 ans et qui finalement arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. La question du réchauffement climatique est une question qui est dans l'actualité. Même les agences de rating en parlent, y compris pour les compagnies d'assurance ou de réassurance, mais aussi pour les États et pour le risk management. CCR s'inscrit notamment dans cette dynamique en faisant de la recherche, de la modélisation. En ce qui concerne les différentes formes d'événements naturels, leur fréquence de par le monde, on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence apparente en termes d'événements naturels, en tout cas des conséquences de ces événements naturels sur les sociétés. C'est un problème que les États eux-mêmes se posent. En France, on a avec CCR un système au niveau des catastrophes naturelles qui effectivement existe depuis très longtemps dans une forme de partenariat public-privé, mais d'autres États sont en train de regarder avec attention comment ils pourraient faire face à un risque management efficace au travers de leur pays. Justement, alors quel type d'expertise vous avez et qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce marché ? Est-ce que vous avez un intérêt d'ailleurs à apporter à ces marchés votre expertise ? Alors pour nous, on peut difficilement parler de marché puisqu'on s'inscrit dans un contexte de régime d'indemnisation pour les catastrophes naturelles au sein de la France, et l'État français a souhaité un tel système basé sur la solidarité. En ce qui concerne CCR et le souhait de l'État français pour CCR est qu'il ne soit pas un acteur uniquement franco-français en circuit fermé ne regardant que les problèmes français, il y a un regard international à avoir. C'est pour ça qu'il y a une part d'activité au niveau de la réassurance de marché qui est nécessaire pour que l'État français ait un bras armé au niveau du risk management qui soit professionnel, compétent et tout à fait curieux de ce qui se passe sur des marchés, effectivement, notamment anglo-saxons ou ailleurs, qui ont des vrais problèmes en termes de couverture, comme on a pu le constater notamment pour l'Allemagne avec les inondations où l'État allemand a pu sortir 8 milliards d'euros pour indemniser post-loss les individus qui ont été affectés par ces événements tragiques. On a vu donc, pour revenir sur le marché franco-français, on a vu pas mal d'événements naturels cet été, mais avec une garantie, une portée limitée pour CCR. Est-ce que les assureurs, les cédantes sont un peu circonspects justement parce que vous ne pouvez pas toujours intervenir ? Alors les cédantes ont des solutions aussi, les cédantes ont des solutions, la réassurance de marché a aussi son rôle à jouer. Donc là on est sur des choses que certains peuvent appeler les mini-cat avec la garantie tempête, grêle, neige. C'est quelque chose qui est effectivement un problème pour les assureurs puisque souvent ce sont des petits événements et leur rétention est tout de suite affectée. Donc il y a des couvertures au niveau du marché qui sont plus des couvertures agrégées, multibranches, donc pour les rétention des cédantes. Ce sont des solutions qui existent aussi sur le marché de la réassurance. Le fait que CCR, par ailleurs, soit aussi un acteur, alors certes un acteur mesuré, mais un acteur en tout cas qui lui permet d'avoir ces problématiques, c'est très intéressant. La question de savoir si ces événements sont de plus en plus fréquents, s'il y a un impact du réchauffement climatique, c'est toujours très délicat de rattacher un événement ou deux événements dans une année à un réchauffement climatique. Mais ce que l'on peut dire, c'est que les années qui viennent sont des années qui seront effectivement assez chaudes. On a Jean Jouzel qui nous rappelle qu'à partir de 2050, l'année 2003 pourrait être une fois sur deux, voire même tous les ans. Donc on a un réel impact déjà au niveau sécheresse. On le voit déjà, d'ores et déjà, au niveau de l'élévation du niveau de la mer, de la fonte des glaciers, de la fonte de nos pôles. On a des vraies problématiques de ce côté-là. Et puis un réchauffement au niveau de la sécheresse, de la température, qui impacte même des secteurs comme l'agriculture, où on voit de nouveaux problèmes avec des insectes qui posent problème au niveau des cultures. Et donc il va falloir avoir aussi une réponse d'adaptation dans une démarche qui est lancée au
est reconnu maintenant avec un consensus scientifique sur un réchauffement climatique. Et la réassurance a aussi son rôle à jouer, à la fois pour soutenir les assureurs, mais aussi potentiellement pour soutenir certains États. La question, c'est une question aussi de prix. Alors désolé de revenir aux questions de prix, mais tout pourrait indiquer que les prix pourraient augmenter, ou en tout cas les réponses pourraient être différenciées. Et le réchauffement, je dirais, de la planche à billets ne permet pas forcément d'avoir un réchauffement climatique totalement bien perçu. Très bien. Merci beaucoup Laurent Montador.